Nous devons avoir une attitude qui reste positive, une attitude qui reflète ce que nous sommes en Christ. Et il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est que les gens parlent plus de coronavirus et moins ils parlent de Jésus-Christ. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait tellement du mal dans le cœur, voir que le coronavirus est plus cité que le nom de Jésus. Cette maladie a aussi pour but de réorienter notre regard vers Christ lui-même. C'est lui qui peut guérir de toute maladie. Chanter, c'est un ministère que David a institué dans la Bible, dans le temple. Moïse n'a pas institué le ministère de chantre. C'est David qui a institué le ministère de chantre. Et ces ministères s'exercent normalement dans le temple, dans le sacerdoce. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas pour aider. Ce n'est pas quelque chose qui vient pour aider les prédicateurs et les autres. Parce que le chantre, aujourd'hui, croient qu'ils sont à l'église pour soutenir ceux qui prêchent et sont là juste pour, comme aide-mémoire. Et nous ne sommes pas chantres pour les albums, nous sommes chantres pour édifier le peuple de Dieu. Il se peut que je n'ai aucun album, mais mes chants qui sont connus partout, non parce qu'ils ont tellement qui toquent, mais parce que ça édifie et ça bénit le peuple de Dieu. Alors le but principal ça c'est mon avis, le but principal de mon ministère artistique, c'est pas d'abord de faire des albums, être connu, avoir des chansons qui sont connues, mais c'est de chanter des choses qui touchent au sacerdoce. Bonjour chez vous et bienvenue dans notre émission Édification. Nous allons recevoir le frère-fils Emmanuel Kenga qui va vous édifier. Bonjour frère-fils Emmanuel Kenga. Bonjour ma mère. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons directement entamer et passer à nos séries de questionnements. Frère-fils Emmanuel Kenga, qui êtes-vous et que faites-vous exactement? Okay, merci beaucoup ma soeur Merveille pour la question. Je suis fils Emmanuel Kenga, comme vous le dites bien. Je suis un vrai adorateur, un serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel. Nous servons le Seigneur dans le ministère de l'adoration, formant les chantres, chantons aussi nous-mêmes, étant aussi formateurs de chantres. Nous sommes en train de répandre la bonne nouvelle, celle de faire de nations des vrais adorateurs. C'est vraiment ça. Au-delà de tout ça, je suis un berger du ministère des adorateurs qui se nomme Zoé Ministries, dans lequel il y a beaucoup de fonctionnement. Il y a une forme de chant, une forme des artistes dans plusieurs sortes, plusieurs aspects. Donc c'est un peu ça. Ok, tout à l'heure je vous ai entendu dire que vous êtes un adorateur. Alors, quelle attitude doivent adopter les adorateurs face à l'actualité? Merci beaucoup. J'aime la question. Et comme nous parlons aussi de l'actualité, c'est vraiment important que les vrais adorateurs de notre génération aient une attitude précise et communicative par rapport ou face à l'actualité. C'est-à-dire, à chaque saison, à chaque circonstance, il y a une attitude, il y a une manière de vivre qui s'est fait voir face à ces circonstances. Comme nous, étant chrétiens, nous devons avoir une attitude qui est expressive par rapport à l'actualité. Je veux dire, les adorateurs, les vrais adorateurs, je voulais dire, doivent avoir une attitude qui est évangélique, qui est chrétienne. Comme j'aime toujours le dire, nous étant adorateurs, notre attitude ne doit pas être brisée à cause des circonstances. C'est-à-dire les problèmes ne peuvent pas changer notre nature, les circonstances ne peuvent pas changer notre attitude étant chrétienne. Chrétien, je voulais dire. Alors, nous avons l'actualité, nous parlons des Covid-19, des coronavirus, quelque chose une maladie qui tourmente le peuple de Dieu et ainsi que tout le monde, dans le monde entier. Il y a vraiment des gens qui sont agités. Mais s'il y a quelque chose que je veux dire au peuple de Dieu par rapport à l'actualité, c'est que nous devons avoir une attitude qui reste positive, une attitude qui reflète ce que nous sommes en Christ. Et il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est que les gens parlent plus
de coronavirus et moins il parle de Jésus-Christ. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait tellement du mal dans le cœur. Voir que le coronavirus est plus cité que le nom de Jésus. Alors il y a quelque chose qui se passe dans la Bible. Les gens croient que l'épidémie ou pandémie, ce sont des histoires qui commencent aujourd'hui. Non, c'est biblique. Il y a eu une épidémie dans la Bible avec Moïse lorsque le peuple d'Israël a été mordu par les serpents. C'était une épidémie parce que tout le monde était mordu et il n'avait pas la solution. Alors Dieu parla avec Moïse, il a dit à Moïse d'élever les serpents de rein. Et il a dit à Moïse, tout celui qui aura fixé ses regards vers ce serpent de rein, il sera guéri. Alors je me pose une question. Ça me fait rire d'ailleurs. Pourquoi les règles d'hygiène de ces temps-là, lorsque le serpent a mordu Israël, les règles d'hygiène n'étaient pas laver les mains, mais c'était plutôt fixer le regard vers le serpent de rein, qui représente Christ lui-même. Aujourd'hui, on parle plus du règle d'hygiène, des conditions que nous devons adopter pour nous préserver face à la maladie, coronavirus, mais on ne sait pas parler de Christ, celui qui guérit de toute maladie. On ne sait pas réaliser une chose que nous devons plutôt fixer nos regards vers le serpent de rein qui est Christ lui-même, qui a été élevé dans le désert par Moïse afin que le peuple d'Israël soit guéri de la morsure du serpent. Alors c'est quelque chose qui me fait du mal. Alors si je dois dire au peuple de Dieu aujourd'hui, c'est que cette maladie a aussi pour but de réorienter notre regard vers Christ lui-même. C'est lui qui peut guérir de toute maladie. Merci beaucoup. Christ peut nous guérir de toutes nos maladies. Alors, avez-vous déjà un album? Oui, j'ai déjà un premier album qui a été déjà fait dans le passé avec un homme de Dieu merveilleux que j'aime beaucoup, le frère McFlor Moulumba. Avec lui, j'ai chanté cet album. C'était 2014, 2013, 2014 dans le passé. Frère Fils Emmanuel Kinga, quelles sont vos nouveautés? Quelles sont vos nouvelles chansons? Est-ce que vous pouvez mettre la vie sur moi à caper la télé ou dans internet la vie sur la Bon, il y a beaucoup de chansons. L'une des grâces que Dieu m'a faites, c'est l'inspiration. Dieu m'inspire à tout moment. Il y a vraiment beaucoup de chansons. Et si je dois parler de chansons qui sont connues, je parlerai de Jehovah Fanda Seko, qui est beaucoup aimé, beaucoup chanté, qui bénit le peuple de Dieu. Celle que tu connais aussi. Il y a aussi Je veux te voir, qui est aussi connu, qui bénit le peuple de Dieu. Il y a aussi des chansons déjà enregistrées au studio pour lesquelles nous sommes en train d'apprêter le clip et autres. Il y a Jésus revient déjà. Et il y a La joie de mon cœur de la sœur Mika Chinyama qui chante avec moi. Il y a Amina qui est à l'actualité. Moi, vraiment, je vais essayer de chanter Amina, la chanson qui bénit le peuple de Dieu actuellement. Ça veut dire ceci. Bana balingi komona yoe, yawe, kitisa kembo na yosiko yawe. Zamba lola, bana balingi komona yoe yawe. Zamba motema, kitisa kembo na yoe. Amina o. Amina o. Amina o. Lelele. Lelele o. Lelele. Elia o. Amina
talisa o mobali telema o Yesu telema o tolingi tomona yo tomona yo Yesu telema o telema o Yesu talisa o yeah talisa Voilà, quelle chanson si édifiante, en tout cas, merci beaucoup. N'est-ce pas que vous étiez bénis? Alors, frère, fils Emmanuel Kenga, quelles sont vos prévisions? Nous sommes en train de prévoir beaucoup de choses pour le peuple de Dieu. Mon plus grand souci a été toujours de réorienter la manière de voir ou la conception, la perception aussi de beaucoup de chantres qui servent les seigneurs dans ces domaines de l'adoration, leur pousser, leur aider à redéfinir certaines choses dans les ministères de chantres pour considérer que chanter n'est pas simplement quelque chose qui s'est fait dans l'église pour aider les hommes de Dieu, aider les pasteurs. Nous sommes là, nous chantons pour aider ceux qui prêchent à aller. Non, chanter, c'est un ministère que David a institué dans la Bible, dans le temple. Moïse n'a pas institué le ministère de chantre. C'est David qui a institué le ministère de chantre. Et ces ministères s'exercent normalement dans le temple, dans les sacerdoces. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas pour aider. C'est pas quelque chose qui vient pour aider les prédicateurs et les autres. Parce que les chantres, aujourd'hui, croient qu'ils sont à l'église pour soutenir ceux qui prêchent et sont là juste pour, comme, aide-mémoire. Donc un ministère que Dieu a, que David a institué par l'aide du Seigneur, dont les sacerdoces, afin d'édifier le peuple de Dieu. C'est pourquoi Paul dit quand nous sommes rassemblés, que c'est lui qui a un chant, chante, que c'est lui qui a une parole. Donc c'est ça le culte. Le culte n'est pas la prédication. Le culte, c'est l'ensemble de tout cela. C'est lui qui a un chant, chante, c'est lui qui a une parole, dit, c'est lui qui a une prophétie. Donc c'est ça, c'est un ministère qui doit être respecté et qui doit fonctionner normalement dans les sacerdoces, dans les temples, dans la maison du Seigneur. Le chant est-il comme partie importante au culte? Alors, le frère Emmanuel Kenga, parmi les 5 ministères, il n'y a pas de ministère de chantre. Je vous ai entendu dire ça. Ouais, si je vais parler, vous savez, le ministère n'est pas seulement les 5 ministères qui a été donné. Avoir les 5 ministères ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'autres ministères avec nous au-delà de ceux qui sont cités. Parce que vous allez même voir que la Bible dit il y a des miracles que Christ a fait qui ne sont pas cités dans la Bible. Justement. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui ne sont pas écrites dans la Bible. Alors ça ne veut pas dire que ces choses n'existent pas. Le ministère, c'est juste un terme. Mais c'est une fonction que le chantre doit exécuter dans les sacerdoces. Et c'est David qui a institué ces ministères. C'est au-delà du ministère, comme tu dis, ceux qui sont cités dans la Bible. Mais le ministère, retenez que c'est aussi un terme. C'est-à-dire c'est une fonction qui s'exerce dans les sacerdoces, mais qui a été instituée par David. Quelque chose qui n'avait pas existé légalement dans les sacerdoces ou dans le temple avant que David ne vienne avec. Et vous allez voir, il a établi Asaph, les Asaph et tout, après les autres, ses frères. Et c'est comme ça que ce ministère a commencé et tous ces gens étaient des prophètes. Et c'est comme ça que ce ministère a commencé à fonctionner normalement dans le temple. Vous allez voir quand on a ramené l'arche de l'Alliance, et ces ministères s'exerçaient comme ça, et on plaçait le chantre devant, ils chantaient pendant que l'arche venait. Et ils chantaient, il y avait ceux qui jouaient à la harpe, ceux qui jouaient aux flûtes. Et tout ça, c'était un ministère qui fonctionnait comme ça dans les temples et dans les sacerdoces. Alors, frère fils Emmanuel Kenga, qui promettez-vous au monde? Alors, si je dois promettre quelque chose, c'est que nous devons espérer à de bonnes choses avec la musique chrétienne. Parce que nous étant chantres, musiciens chrétiens, nous faisons l'effort de nous approfondir, de chercher encore
de monter dans la connaissance, monter dans les spirituels afin de vous amener quelque part avec les seigneurs. Parce que notre musique ne doit pas être quelque chose de superficiel que nous faisons juste pour divertir les gens, non. C'est différent avec la musique qui s'est faite dans le monde. Dans le monde, on fait peut-être de la musique pour divertir les gens se sentent à l'aise, aux aguidas, je ne sais pas moi. Mais nous faisons la musique qui doit édifier ton esprit, qui doit édifier ton âme, qui doit t'amener quelque part dans la présence de Dieu, qui doit te faire grandir. Alors, il est très possible que tu sois guéri de ta maladie au travers du chant chanté par un frère. Et ce sont des choses qui ne sont pas à venir, mais des choses qui se sont faites, qui se font et qui se feront toujours. Donc, c'est vraiment ça, nous promettons vraiment de grandes choses. Nous ne sommes pas chantres pour les albums, nous sommes chantres pour édifier le peuple de Dieu. Il se peut que je n'ai aucun album, mais mes chants qui sont connus partout, non parce qu'ils ont tellement qui toquent, mais parce que ça édifie et ça bénit le peuple de Dieu. Alors le but principal ça c'est mon avis, le but principal de mon ministère artistique, c'est pas d'abord de faire des albums, être connu, avoir des chansons qui sont connues, mais c'est de chanter des choses qui touchent au sacerdoce, chanter des choses qui touchent à la vie chrétienne, à la vie spirituelle pour aider les enfants de Dieu à arriver quelque part avec leur relation, je vais dire leur relation avec le Seigneur. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça le but de mon ministère, mais cela n'empêche pas que nous faisions des albums, mais le but principal ou la priorité n'est pas cela. Pas trop de commentaires, vous avez vous-même découvert qui est le frère Emmanuel Kenga. Alors j'aimerais dire à tous ces mondes-là qui sont dans la musique et qui s'étarguent, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Alors ne t'étargue pas. Frère fils Emmanuel Kenga, un mot de la fin pour à toutes ces personnes qui vous suivent de partout. Je veux dire au peuple de Dieu que nous avons là une célébration dénommée Amina, célébration Amina qui aura lieu le mois de juin. Alors nous appelons tout le monde. Alors je vous promets même déjà que très bientôt on ne parlera plus de Covid-19. On dira au revoir à coronavirus. Parce que le mois de juin, nous allons célébrer Amina, nous allons élever les seigneurs. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il n'y a pas plus grande chose dans ce monde qu'être conservé ou caché en Jésus. Alors si tu crois que tu es en Christ, alors n'aie pas peur. Parce que Dieu est capable de tout. Et si c'est lui, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Moi j'aime dire qu'il est le maître des temps et ses contenus. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a aucune circonstance qui pourra être une surprise devant Dieu. Donc tout ce qui se passe dans le monde ne peut pas surprendre la divinité. Donc Dieu maîtrise tout, il maîtrise le temps et ses contenus. Donc rien ne pourra surprendre les seigneurs. Alors si nous parlons aujourd'hui de Covid-19, c'est-à-dire Dieu a permis que cela se passe comme ça, mais je comprends par l'esprit que si Dieu a permis, c'est afin que le monde sache qu'il est capable de tuer, il est capable de donner la vie. Et il est capable de tout, il est capable de préserver, il est capable de faire tout ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Et aussi, il veut réorienter ou ramener le regard du peuple de Dieu, de son peuple vers lui, afin que nous soyons en bonne relation avec lui. C'est un peu ça. Vraiment, espérons à de bonnes choses. Et le Seigneur nous ferons. Retenons la date, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Nous disons un grand merci au frère Emmanuel et merci à vous qui nous suivez de partout. Nous disons également merci à Joël Condé. Nous disons merci à Ariel Mouteba qui était derrière la caméra. Avant de pouvoir nous séparer, nous allons vous demander une seule chose. N'hésitez surtout pas d'aimer et de s'abonner à notre chaîne Éternité TV pour suivre vos différents numéros d'édification. Au revoir et portez-vous bien. Merci.